Salut, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, bienvenue en direct dans votre émission, votre matinale Actu Matin. La donne change. Au petit déjeuner ce matin, pour tout ce que vous ferez désormais avec, retenez que le pain ordinaire passe de 125 francs CFA à 150 la baguette dans l'Atlantique et le littoral. Décision des promoteurs et exploitants de boulangerie en Assemblée générale hier mardi. Ils justifient cela par la hausse des prix des matières premières et aussi pour rester conforme aux dispositions d'un arrêté qui date de 2008 portant sur le grammage. Dans la presse, il s'agit d'un faux pas des boulangeries à suivre avec Wakabalikbara, les unes de la presse. La pratique est courante au Bénin. Elle est jugée hors norme et vient d'être interdite, connue sous le vocable à Dogbe. Cette forme de collecte illégale d'épargne très prisée par des groupes de Béninois pour s'offrir de belles fêtes de fin d'année est mal appréciée des autorités du ministère des Finances. Elle rappelle la réglementation en vigueur et sur Actu Matin, on reçoit Louis Biao, directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Nous reviendrons sur la décision partant justement des constats faits par la tutelle et dans le bulletin, vous entendrez les citoyens béninois se prononcer. On se lancera également dans les préparatifs des législatives de 2023. Là, nous sommes en politique, les lignes bougent au niveau des institutions en charge de l'organisation des élections. Regard sur la confection de la liste électorale permanente informatisée, la LEI, qui est à extraire du RAVIP. Une campagne de complément d'information se déroule du 17 mars au 16 avril. En quoi va-t-elle consister la campagne? Qui sont les citoyens concernés? Et dans quel but? Un éclairage avec le chargé du partenariat RAVIP, Herbert Assogba, dans la première heure. Et le droit sur Actu Matin, puisque nous sommes mercredi, on restera dans la fièvre de la célébration du 8 mars, Journée internationale des femmes, pour évoquer leurs droits. Ce sera dans Dourales Sedlex qui reçoit Maître Huguette Bokwe-Nyakadia, secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme. Rendez-vous à prendre. Merci de votre fidélité. Installez-vous. Voilà, c'était à l'instant même la météo avec Météo Bénin, la suite de votre matinale avec le premier rendez-vous à prendre tout à l'heure, la une des journaux. Mais avant, on vous propose de suivre ici les titres du bulletin matinal de l'information. Les collectivités territoriales du Bénin et du Togo en cadre formel de collaboration, une convention de partenariat entérine cette volonté de l'Association nationale des communes du Bénin et la fêtière des communes du Togo. La signature de documents a eu
lieu hier à Abomey-Calavi, au siège de l'ANCB. L'ambition des deux parties est de viabiliser la gouvernance locale dans ces deux pays. Et puis, je l'annonçais dans les titres, Dogbe n'est pas mauvais en soi, mais c'est la pratique au Bénin qui pose problème. Propos de certains Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. La plupart reconnaissent l'utilité de cette tontine destinée aux festivités de fin d'année, mais le sentiment de déception sur la mauvaise foi des tenants de cette épargne est généralisé. Vous les entendrez dans le mini-journal de tout à l'heure. Tout de suite, le bulletin, mais avant, la une des journaux. Eh bien, dans l'actualité au Bénin au réveil ce matin, c'est que le prix du pain prendra son envol. Bonjour. Oui, bonjour Christian Dandedian, bonjour à tous. Vous l'avez constaté avec moi, ça boude et ça grogne dans le rang des consommateurs du pain, n'est-ce pas, de même que les boulangers, difficultés au niveau de l'harmonisation des prix. Mais on va commencer par Fraternité qui, comme bien d'autres de parution ce matin, s'intéresse à cette actualité de nos plats. De la farine de blé aux matériaux de construction, les visages de l'inflation, le prix du pain passe à 150 francs CFA. Le faux pas des boulangers, le jeu trouble des quincailleries avec la clientèle, l'effectivité du contrôle de l'affichage des prix se fait toujours désirer, constate Fraternité ce matin. Exposition au Palais de la République, voyage émotionnel dans le passé, le présent et le futur du Bénin. À la une de l'autre quotidien, plateforme portuaire de surveillance environnementale, le port de Cotonou fait la guerre aux invasions biologiques. Et puis le Bénin prépare-t-il sa riposte, s'interroge l'autre quotidien en ce qui concerne donc la flambée des prix des denrées de première nécessité. La voix des consommateurs alerte et propose de solutions. Défi info traque des produits issus de la contrebande. Marcelin Laourou dans un processus continu. Ces hommes et lui désormais en permanence sur le terrain. Et puis forte mobilisation des militants UP à Togba dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. La preuve que Pierre Beignon a toujours le contrôle du terrain. Carte sur table cette fois-ci, troisième édition de la rentrée sociale du Cous Parakou, l'amélioration continue des œuvres universitaires, une préoccupation de Abdou Raouf Sidi, reconnaissance unanime par les organisations des efforts et innovations saluées. Le Soleil Bénin Info, prélèvement anarchique et frauduleux de la taxe de 5%, MTN se moque royalement des abonnés. Le Soleil Bénin Info qui constate également que le mystère reste toujours entier en ce qui concerne l'affaire détournement de près de 230 millions de francs CFA au niveau de l'ORTB. Le matinal à présent, augmentation du prix de pain dès ce jour. Les boulangers divisés, changement de prix dans quatre départements. L'arbitrage du gouvernement attendu. Célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022 à Parakou. Mariama Babamoussa échange avec les femmes de la 8e circonscription électorale. Les 4 vérités mises en place du Conseil national des organisations d'artistes, 7 élus désignés pour siéger au sein du SNOA. Et puis, Conseil communal d'Abomey-Calavi, le maire en exercice Angelo Arrondinou rétablit Patrice Oussou-Guédé dans ses fonctions. Les 4 vérités qui nous apprend également que Patrice Talon a trouvé définitivement une solution dans la lutte contre l'essence frelatée, communément appelée paillon. Bénin, nous sommes là avec l'investigateur du jour. Bénin, un serpent sème la panique dans un tribunal au cours d'une audience. Le journal qui nous oriente vers la commune d'Abomey. Bénin interdit des essais. Les promoteurs de vente par tempérament à Dogbe sollicitent une audience auprès du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Nord-Sud quotidien, cherté de la vie, le prix du pain passe à 150 francs CFA. Désormais, attaque terroriste, la France dépêche une mission à Cotonou.
Le soleil levant, contrôle douanier Masserin Laourou du département Atlantique littoral arraisonne une cargaison d'essence de contrebande. Les stratégies antifraude du DG Hinkati portent des fruits, constate le soleil levant. Et puis, expansion des partis politiques au Bénin, Mathias Kouanou, alias Akoma, contrôle la 20e circonscription électorale pour le compte du bloc républicain. Bénin intelligent, cette fois-ci, Assemblée générale constitutive du CINOA, Jean-Michel Abimbola lance une réforme majeure du secteur culturel vers la création de la maison de l'artiste. Et puis l'avis d'un sociologue sur la sexualité renvoie d'une fille enceinte du toit de ses parents. L'avis du sociologue Dr Émile Komlan Baderou, la sexualité n'est pas un jeu d'enfant. Le matin, quotidien Le Matin, lutte contre l'extrémisme violent. Le PNUD appuie le Bénin avec un important lot de matériel. On verra tout cela en son et en images à partir de notre édition de la mi-journée à 13h. Hausse des prix des produits de première nécessité, la baguette de pain vendue désormais à 150 francs CFA. Christian Dandéjan. Voilà tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui titre ce matin de la farine de blé aux matériaux de construction, le visage, sinon les visages de l'inflation, le prix de pain qui passe à 150 francs CFA. C'est un faux pas des boulangers, constate Fraternité. Christian voilà, le pain, un aliment qui est dans le quotidien des Béninois qui connaît une augmentation. On apprend ce matin d'ailleurs que les boulangers sont divisés sur l'augmentation de ce prix dans les départements du sud du Bénin. C'est le journal Le Matinal qui nous apporte l'information ce matin et qui précise que le gouvernement est attendu sur cette décision. Décidément, le gouvernement a beaucoup de chantiers sur la surenchère des produits de première nécessité et des matériaux de construction. Le gouvernement qui doit donc décourager les commerçants véreux. Le journal Fraternité qui jusque-là attend toujours de voir l'effectivité du contrôle de l'affichage des prix, l'affichage qui se fait véritablement désirer, mais pour l'heure, il faut noter qu'au niveau des quincailleries, eh bien, les prix ont augmenté sur le fer ou encore sur la tonne de ciment qui passe de 70 000 francs à 110 000 francs. Et ce qui est plus grave, et rapporte le quotidien Fraternité ce matin, c'est que beaucoup de quincailleries vendent à ce prix et se refusent de délivrer des quittances conformes au prix actuellement pratiqué. Alors, quel constat, en tout cas. Ça chauffe un peu partout sur les territoires nationaux. Il est donc important que le gouvernement prenne ses responsabilités, précisent les journaux ce matin. Restez avec nous. La suite de votre émission Actu Matin, c'est avec le bulletin matinal, le Midi Journal. Allez, l'Association nationale des communes du Bénin et la fêtière des communes du Togo se retrouvent désormais dans un cadre formel d'échange et de partage d'expériences. La signature de conventions de partenariat a eu lieu hier au siège de la NCB, c'est à Boumé-Calavi. Les deux organisations s'engagent à travailler ensemble pour une gouvernance locale efficiente et pour le bonheur des Béninois et des Togolais. La cérémonie de signature de la convention avec Idrissou Boukari et Derou Pelvi. Signature et échange de parapheurs pour acter le partenariat entre l'Association nationale des communes du Bénin et la fêtière des communes du Togo. C'est l'aboutissement d'un processus démarré avec des discussions à l'occasion d'une rencontre à Bruxelles entre Luc Setonji Atroko, président de l'ANCB et maire de Cotonou, et Yawa Kuigan Florence, présidente de la FCT et maire d'Atakpamé. Une convention de partenariat et d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux structures et par extension entre le Bénin et le Togo qui entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération pour le mieux-être de leurs populations respectives. Vous avez soigneusement allié convivialité, fraternité et coopération, formant ainsi un modèle extrêmement attrayant auquel nous souscrivons entièrement et qui fonde notre conviction que nous sommes en train de poser là les bases d'un partenariat fructueux et bénéfique pour nos collectivités territoriales et à terme nos populations.
Cette cérémonie de signature de convention fait suite à la visite effectuée par le président de l'ANCB à Atakpamé en février dernier. La convention offre aux deux associations un cadre d'information, d'échange de bonnes pratiques et d'actions conjointes en faveur des collectivités locales du Bénin et du Togo. C'est dit donc que nombreuses sont les communes du Bénin et du Togo qui ont en partage les mêmes réalités socio-économiques et sont ainsi confrontées aux mêmes défis. Il va sans dire qu'une initiative qui a fait bonne recette à Lomé a de fortes chances de produire des résultats encourageants à Cotonou et vice-versa. De la même manière, un phénomène naturel qui constitue une menace pour la vie d'Atakpamé peut également l'être pour une ville béninoise comme Savalou. Il est donc recommandable que la NCB et la FCT, les fêtiers des collectivités territoriales de nos deux pays, se mettent ensemble, réfléchissent, agissent ensemble pour élaborer des solutions propres à relever les défis qui se dressent devant nous. La convention signée ce mardi 15 mars prend en compte plusieurs domaines, dont le renforcement des capacités institutionnelles des deux fêtières des administrations communales, la coopération décentralisée, le centre des ressources documentaires et la mutualisation des interventions des partenaires pour la promotion d'une gouvernance locale efficiente. Avec ce partenariat, c'est un nouveau départ pour la coopération décentralisée Sud-Sud. Merci beaucoup. Et pour l'opérationnalisation des actions au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, on évoque ce matin cette cérémonie de remise de matériel informatique et de mobilier de bureau. Et c'est avec vous, William Cliquant. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Les équipements sont destinés au centre secondaire d'état civil de 5 communes du Bénin, Nati Tengu, Bukumbe, Kobli, Tanguieta et Materi. C'est un appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui s'inscrit dans le cadre du projet régional de prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation et du terrorisme au Bénin. Compte rendu, Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique réceptionne ici de façon symbolique un lot de matériel des mains du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement. C'est un appui en matériel informatique et en mobilier de bureau du PNUD en vue de l'opérationnalisation des centres secondaires d'état civil de 5 communes du Bénin, à savoir Nati Tengu, Bukumbe, Kobli, Tanguieta et Materi. Cet appui s'inscrit dans le cadre du projet régional de prévention de l'extrémisme violent, de la radicalisation et du terrorisme au Bénin. Les faits d'état civil, donc naissance, mariage et décès, sont importants dans la vie d'un être humain. Les questions sécuritaires, comme vous le savez, deviennent de plus en plus cruciales. Avec la montée en puissance des mouvements terroristes, il est donc de plus en plus impérieux d'être en capacité d'identifier tous ceux qui se meuvent sur le territoire national, nationaux comme étrangers, pour mieux prévenir la commission des actes criminels et, le cas échéant, avoir des éléments qui puissent faciliter les recherches. Monsieur le ministre, nous sommes convaincus que ce don ne couvre pas entièrement les besoins de ce secteur de l'état civil, mais nous vous prions de le recevoir comme étant notre modeste contribution aux efforts que le gouvernement ne cesse de déployer pour la modernisation de l'état civil au Bénin. Le don est composé d'ordinateurs de bureau, d'onduleurs, d'imprimantes, de régulateurs, de photocopieurs modernes, de 18 tables avec tiroirs, 236 chaises et 118 bancs en bois, puis 118 armoires métalliques. Pour l'autorité ministérielle, cet appui est en harmonie avec le programme d'action du gouvernement qui accorde une place de choix au renforcement de la sécurité intérieure et de la défense du territoire national. Pour atteindre ces objectifs, la dotation des centres secondaires d'état civil en équipement informatique et mobilier de bureau en vue de faciliter leur opérationnalisation paraît indispensable. Ce dont permettra donc de renforcer la capacité de résilience de nos communautés face à cette menace grandissante. Le gouvernement de notre pays, très reconnaissant de cet appui, ne doute point du bon usage qu'en fera le personnel de l'état civil et de la plus-value que ces équipements apporteront dans l'amélioration de la qualité de l'offre de services aux populations.
Le ministre Alassane Seydou a saisi l'occasion pour remercier le PNUD pour son appui permanent. Son représentant résident renouvelle par ailleurs la disponibilité de l'institution à toujours soutenir les initiatives de modernisation de l'état civil au Bénin. Parlons investissement après l'état civil. Le ministre d'État chargé du plan et du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a reçu en audience une délégation de la Fédération internationale textile manufacturée. La délégation conduite par les directeurs de CIPI Bénin SA et de l'APIEX Bénin. Une délégation qui a fait connaître au ministre d'État l'ambition de conduire des investisseurs du textile ainsi que d'autres domaines au pays. Ceci après une visite effectuée dans la zone économique spéciale de Golo-Dibézé. Un extrait de leur déclaration au micro de Clément Achadé. Donc hier, j'ai vu la zone où la transformation du coton au textile va take place, oui. Et c'était impressionnant parce que c'est pas seulement un petit projet où on va faire des filatures ou des vêtements un peu ici, un peu comme ça, mais c'est vraiment un projet très grand et très intégré et plus important qui va transformer un produit du Bénin, du pays, le coton. Jusqu'à maintenant, presque tout le coton est exporté. Et maintenant, on va vraiment transformer et ajouter le valeur ici au Bénin. Et ce projet de la zone exactement que vous voyez ici sur le drapeau, ça va changer ça. Et ce ne sont pas seulement des mots parce qu'on a vu ça ailleurs. Et je suis très impressionnant que le gouvernement Bénin a choisi cette route de transformer vraiment tous les produits. Ce n'est pas seulement le coton, il y a des autres produits. Et ça va changer l'économie du pays ici. Et je suis convaincu avec tous les efforts qui sont mis en place par le gouvernement. À partir de 2016, quand nous sommes arrivés au gouvernement, que nous avons décidé de mettre les bouchées doubles en réduisant les obstacles qui nous empêchaient d'atteindre cet objectif, pour dire en les éliminant. Et ce que vous pouvez voir sur le site de Glo-Dibé est la traduction de cette ambition-là et de cette volonté d'éliminer les obstacles qui nous empêchaient d'évoluer vers le coton, produit agricole, au textile, produits industriels et manufacturiers. J'espère donc que cela vous facilitera le travail de lobbyiste, comme l'a dit le directeur général, et moi je dirais plutôt de porte-parole. Je préfère que vous soyez notre porte-parole vers votre association, mais aussi vers les autres associations sœurs qui travaillent avec vous en Europe, sur d'autres continents, pour venir ici transformer pas seulement le textile, parce que si vous pouvez faire le textile, vous pouvez faire l'anacarde, vous pouvez faire d'autres produits. Et donc notre volonté, c'est dans ce petit territoire qui est quand même agricole, nous sommes en même temps grand producteur de coton, nous sommes le deuxième producteur en céréales en Afrique de l'Ouest. Donc nous avons une capacité de production, nous sommes des travailleurs, vous le verrez pour ceux qui emploient des Béninois. Et puis dans la suite, un peu plus d'un mois après sa nomination, le nouvel évêque de Djougou est rentré au pays. Christian, son nom, Monseigneur Bernard Torra, et il a été accueilli à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou par un collège de supérieurs généraux de la congrégation, avec à la tête le président de la conférence épiscopale du Bénin, Monseigneur Victor Agbanou. Juste à sa descente d'avion, le prélat a fait part de ses sentiments à une équipe de notre reportage, à notre équipe de reportage, je suis conduite par Nassis Alorcé. En matière de sentiments
Je dirais sentiment de joie qui se traduit en action de grâce au Seigneur, qui fait grâce au Seigneur, qui sait regarder l'humble serviteur que je suis et qui m'a choisi pour une mission très grande. Et quand vous êtes dans une telle situation, c'est la stupéfaction, mais joie. Une joie qui écrase, vous voyez un peu les prophètes racontant un peu leur vocation. Voilà un peu ce qui m'anime. Et c'est indicible, on ne peut pas l'exprimer, les mots me manquent pour l'exprimer. Pouvez-vous partager avec nous comment vous avez accueilli cette nouvelle de votre nomination comme évêque de Djougou? Surprise d'abord, mais surprise qui s'est traduite après par une reconnaissance envers le Saint-Père qui a osé choisir quelqu'un comme moi. Vraiment, il faut oser pour le faire. Et cette surprise, je rends aussi grâce au Seigneur. Parce que c'est lui qui s'est sondé les cœurs, c'est lui qui a su mettre dans le cœur, dans la tête de tous ceux, parce que vous savez un peu comment ça se passe, même s'il y a le secret pontifical autour, il y a beaucoup qui ont été questionnés et qui ont donné avis favorable sur ma personne. Et ça, pour moi, ça dit long. Le Seigneur fait confiance. Je lui ai dit oui, comme maman Marie, jadis à l'ange Gabriel. Et ce oui, et c'est un oui qui vient du plus profond de mon cœur. Un oui, pas parce que je mérite le choix du Seigneur, mais parce que le Seigneur a osé faire avec l'humanité pécheresse. Et moi aussi, je lui promets fidélité. Bernard Toha, nouvel évêque de Djougou, à son arrivée au pays. Et comme annoncé en titre, on va parler de l'avis des Béninois sur l'interdiction de l'épargne illégale de fonds appelée à Dogbe, prévue essentiellement pour les festivités de fin d'année. Les Béninois sont mitigés, ils sont bien partagés et surtout domine ce sentiment-là même de déception sur les tenants de cette tontine. On les suit. À la fin de l'année, vraiment ça chauffe pour aller acheter les poulets et tout. Mais quand on fait de ces petites tontines-là, ça soulage et ça aide à fêter. Le adobé là, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est la praticabilité qui amène chez certains organisateurs à ne pas honorer à leurs promesses. Et c'est bien dommage. Ma grand-sœur a fait ça une fois. Pour prendre l'argent, à la fin de l'année, la femme est morte. Et puis après ça, elle a encore fait ça à une autre personne. Elle a pu le faire ça. La personne est partie. Son argent est parti comme ça. S'il reste 3 mois pour la fin de l'année, il s'en va puis il déchire la cassim là. Si on les appelle, rien du tout. Je salue la décision du gouvernement. J'ai perdu assez de sous dans cette affaire. Récemment, ils sont partis avec mes 50 000 et des ustensiles de cuisine. Pour moi, j'ai donné 100 francs par jour pour prendre gaz, pour elle, et puis 5 000 francs. Et j'ai pu retirer la gaz là, et pour elle, 5 000 francs là sont disparus. Là, moi, j'aime faire la tontine. Si je fais la tontine à la fin du mois, je prends mon argent. Pour aller faire ça ailleurs, là, se déplacer, c'est difficile pour moi. Et pour faire ça, la personne que je connais bien, c'est chez la personne que je fais ça. Tontine, là, moi, je ne peux pas laisser la tontine. C'est bon pour moi. Mais l'argent dans la chambre, là, quand on a besoin de temps, on prend ça en même temps, rapidement. L'interdiction de Dogbe, là, moi, je pense que l'État est dans son droit de réagir. Mais interdire ça systématiquement va un peu impacter aussi ceux qui en bénéficient. Parce que ce n'est pas tous les organisateurs de Dogbe là qui font du faux. Moi, j'en ai été victime plusieurs fois. J'ai fait ça aussi ailleurs et ça a marché. On m'a remis mes lots et tout, donc ça n'a pas eu de problème.
À laquelle Ingrid Day et Moufid Saboura n'ont pas encore trouvé réponse. Ce sont eux qui ont recueilli l'avis de ces Cotonois sur l'interdiction de la Dogbe, cette tontine illégale. Christian, c'est tout pour ce bulletin matinal. Voilà, c'était le bulletin matinal et ce sujet sur le Hadogbe, nous allons l'aborder tout à l'heure au forum de discussion avec Louis Biao. Il est directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Il nous dira les constats faits par sa structure et reviendra justement sur la décision du ministère de l'économie et des finances. Restez avec nous sur Actu Matin. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Merci d'être là avec vous. Ce sera le journal des sports. Bien sûr. D'accord, nous allons observer la pause transition. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Osez. Croire, célébrer. Vous l'espériez, il est enfin là. Envie de gagner des millions? Va sur onesbet.bj pour créer ton compte. Fais ton dépôt via MTN Mobile Money ou Move Money. Place tes paris pour te faire plein de gains. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Allez, les sports sur Actu Matin, ça se passe ainsi tous les jours du lundi au vendredi. Ali Moumouni, vous êtes là et on parle de la Ligue européenne des champions. Oui, la Ligue européenne des champions avec donc l'élimination de Cristiano Ronaldo. Également après donc celle de Lionel Messi qui a quitté la compétition la semaine dernière. Après bien sûr la défaite de Paris Saint-Germain au niveau du Santiago Bernabéu. Donc hier c'était donc à Cristiano Ronaldo de quitter la compétition, mais cette fois-ci à domicile à Old Trafford en Angleterre face donc aux Colchoneros de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui a donc pris le dessus sur son adversaire grâce au but à la réalisation du Brésilien Renan Lodi à la 41e minute. Et Christian, il faut noter donc que cette formation mancunienne a une très grosse lacune sur le plan défensif. La fébrilité de la défense. Bien sûr. Oui. De Manchester United, et ça me rappelle bien sûr certaines appréciations de certains confrères par rapport à cette défense concernant bien sûr Maguire, et on parle bien sûr de cette défense mancunienne qui a encaissé un but déjà à la 34e minute, but refusé bien sûr par rapport à la position irrégulière signalée de Llorente l'Espagnol, et par la suite ils encaissent juste le but de la victoire de l'Atlético Madrid de la même façon au second poteau après le centre d'Antoine Griezmann. 1-0 donc pour Atlético Madrid qui valide donc son passe pour les quarts de finale de la Ligue européenne des champions. L'autre rencontre hier sur ce tableau de résultats, c'était le Benfica qui s'est imposé donc à l'Ajax après 1-0 après un score de parité, 2 buts partout à l'aller, et donc c'était prévisible. Le Benfica qui avait quand même tenu, je dirais, face à l'Ajax lors du match aller, qui est revenu par 2 fois au score à domicile, et hier donc ils ont su corriger les erreurs et s'imposer à leur adversaire Sébastien Haller également, qui quitte la compétition avec ses 11 réalisations et qui se fera sans doute rattraper parce que de l'autre côté le Bavarois Lewandowski est déjà à 10 réalisations, Christian. Voilà. Aujourd'hui, la suite, Lille sera à domicile pour accueillir Chelsea qui est en difficulté, Christian, vous savez, financièrement et aussi sur le plan sportif après sa sanction, la sanction du club par le gouvernement anglais. Et donc Chelsea va quand même jouer sa Ligue des Champions, et peut-être après cette rencontre on verra bien sûr s'afficher les difficultés de ce club, mais je suis sûr que cette fois-ci l'équipe se montrera à la hauteur. Juventus de son côté accueillera donc Villarreal pour terminer avec les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort est prévu pour vendredi. Christian.
Une note de football amateur. On parlait bien sûr le week-end dernier, la semaine dernière de la 8e journée dans la zone A. Cette fois-ci, c'est la 9e journée au niveau du football amateur, équivalent donc de la 3e division au Bénin dans la zone A. La jeunesse athlétique de Mixérité était donc à domicile face à Abisport, rencontre soldée sur le score d'un but partout. TP, le tout-puissant Yahweh-Non, l'équipe de Christian Dandéjan était également face à la jeunesse sportive de Ouida, un but partout également. Miséricorde FC s'est imposé largement 3-1 face à la jeunesse sportive de la Vallée. Étoile filante 2-2 entre cette formation et Espérance FC. L'Union sportive de Séméka qui s'est imposée elle aussi 2-0 face à Tambour FC. Dans la zone B, on disputait donc la 7e journée et puis au Para FC, un but partout face à Abeille FC et puis la jeunesse sportive d'Agonly s'est incliné face à son adversaire Sota FC. 3-0 à l'arrivée. Delta et Banigansé FC se sont séparés sur le score de 0 but partout. Et puis score de parité, 1 but partout entre Lyon FC de Nati Tengu et Real de Djougou Christian. Voilà pour ce qui concerne le championnat amateur du Bénin. On termine donc par une note de basketball. Oui, donc vous l'avez bien compris, la 3e journée de la Ligue professionnelle du Bénin, donc pour ses phases retour, aura lieu cet après-midi. Donc du côté du CDG Azo Model, au niveau des hommes, sera l'adversaire à jouer donc de Énergie Basketball Club. Nous sommes au niveau de la conférence sud. AOL aura pour adversaire Éternel Basketball Club à partir de 17h au niveau du centre communautaire EIA. C'est donc à Kwakwa, prenez le rendez-vous. Et pour finir, la Renaissance Basketball Club sera l'adversaire à jouer de Élan Coton. Alors, on va au niveau de la conférence nord. Tiger FC, donc Tigre, sera face à Team BS. C'est donc à Djougou, rencontre prévue pour 16h. Chez les hommes toujours, Real Sport aura pour adversaire les Panthers FC, Basketball Club à Parakou. Et pour finir, Flèche Noire sera face à Atasport. Christian, voilà pour ce qui concerne les différentes affiches prévues pour ce mercredi 16 mars 2022 pour le compte donc de la Ligue professionnelle de basketball. On prend le rendez-vous et c'était les sports, Christian. Et c'est Aspal qui règne en maître du côté dans la conférence nord et Élan Coton dans la conférence sud. Super, c'est magnifique. Merci à vous, Ali Moumouni. Rendez-vous demain avec l'interview du jeudi. Bien sûr, ce sera avec le président de la Fédération béninoise de boxe. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée du mercredi. Allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Actu Matin se poursuit avec le forum de discussion, le premier plateau de ce mercredi, et on va parler donc de la collecte illégale d'épargne au Bénin, la tontine à Dogbe, qui est désormais formellement interdite. Pourquoi cette décision du ministère de l'économie et des finances et quelle sera donc la suite? Nous recevons Louis Biao, il est directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, c'est notre invité. La découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique. Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans, c'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou au www.expoartbénin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Au bulletin d'information de ce jour, les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Et ouais, derrière Tchakilopo, Canal Plus. Autant c'est ni. Ici là, il y a vraiment, les temps ont changé.
Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 70 55. Allez, on va se lancer dans les préparatifs des législatives de 2023. Chaque jour que Dieu fait nous rapproche de l'échéance du 8 janvier 2023. Et ce matin, on va aborder la question de la confection de la liste électorale informatisée, la LEI, qui vient en remplacement donc de la LEPI, qui n'existe plus. Il y a au niveau du RAVIP, puisque la LEI sera extraite du RAVIP, une campagne de complément d'information qui va se dérouler du 17 mars au 16 avril de cette année 2022. On va en parler avec M. Herbert Assogba, qui est notre invité. Il est le chargé du partenariat RAVIP. Herbert Assogba, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Canal 3 Bénin. Herman Aliamboussou, bonjour. Bonjour, Christian. Bienvenue. Allez, M. Assogba, il y a une opération que vous lancez et qui va démarrer dans quelques heures. Parlez-nous d'abord du RAVIP. Où en est-on? La LEI, où en est-on? Merci beaucoup. Merci à Canal 3 pour nous avoir invités ce matin. Le RAVIP, comme vous le savez, c'est une opération qui a été réalisée en 2017 et qui a duré 6 mois et qui a permis de constituer une base de données d'environ 11 millions de personnes. Donc c'est cette base de données que nous appelons communément le registre national des personnes physiques. Et donc cette opération a été réalisée au regard d'une loi, la loi 2017-08, du 9 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Et donc, conformément aux dispositions de cette loi, l'opération, en dehors des enfants de moins de 5 ans, l'opération a consisté à prendre les données nominatives et personnelles et les données biométriques de chaque personne. Et donc, à la suite, nous avons attribué un identifiant unique à toutes les personnes y figurant dans la base de données. Et voilà ce qui en est du RAVIP. Mais par rapport à la LEI, vous savez, le Bénin a adopté et promulgué la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Et donc, conformément aux dispositions de cette loi, désormais, la liste électorale doit être réalisée à partir du registre national des personnes physiques, qui en fait est la base de données constituée à partir du RAVIP. Et donc, cette loi a habilité l'agence en charge de l'administration du registre national des personnes physiques à extraire du registre national des personnes physiques la liste des personnes en âge de voter. Et donc, c'est-à-dire à partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Donc tous ceux qui auront 18 ans et plus le 8 janvier 2023 sont concernés. C'est ça. Alors, où en êtes-vous par rapport, disons, à l'élaboration, à la confection de la liste électorale informatisée, la LEI, aujourd'hui? Merci beaucoup. Il faut dire que la conception de cette liste évolue très bien, suivant trois étapes. Nous en sommes à la première étape. Cette étape consiste déjà, à partir de demain, à afficher la liste des résidus. Mais comment a-t-on obtenu les résidus? C'est qui d'abord les résidus? Merci beaucoup pour votre question. Les résidus sont constitués de ceux qui doivent forcément aller consolider leurs informations électorales. Pourquoi? Nous sommes partis du fichier électoral national. Vous savez, le Bénin a eu à réaliser la LEPI dans ce pays. Donc, il y a des gens qui ont eu à donner un certain nombre d'informations liées au centre de vote. Nous avons pris ce fichier que nous avons croisé avec le registre national des personnes physiques pour voir le point d'intersection. Tous ceux qui figurent à la LEPI et qui également figurent au RNPP ne sont pas concernés. Par contre, lors du RAVIP, nous avons pris des informations, mais pas des informations liées au centre de vote. Donc, il y a des gens qui sont au niveau du RNPP, qui ont 18 ans, ou qui auront 18 ans forcément le 8 janvier 2023, mais qui n'ont donné aucune information liée au centre de vote. Donc, il s'agira d'afficher la liste de ceux-là. Et donc, au niveau de nos arrondissements, nous avons mis des agents, et ces agents vont se charger de collecter les informations liées au centre de vote. Et donc, c'est là la première étape. Consolider
les données de ceux qui n'ont pas de centre de vote. Mais après cette étape, évidemment, nous allons afficher une liste beaucoup plus exhaustive qui concerne l'ensemble de la population et qui remplissent les conditions pour être électeur. Et ça, ce sera la liste électorale informatisée provisoire, la LEIP. Et donc, mais quand cette liste sera affichée, nous demanderons à tous ceux qui voudraient avoir des corrections, changer de centre de vote, de se rapprocher de nos agents également qui seront au niveau des arrondissements, pour que toute personne qui désire changer de vote et changer de centre de vote puisse se rapprocher de nos agents et les communiquer. Et après, nous remettrons bien entendu cette liste à la CEDA pour que la LEI soit disponible à bonne date. Cher monsieur, voici le schéma qui est ainsi décliné par monsieur Herbert Assomba en plateau. Non, on note tout simplement qu'au niveau de l'ANIP, un grand travail se fait parce que acteurs politiques, population, en tout cas tous ceux qui souhaitent que les élections se tiennent à bonne date, en tout cas se tiennent pour le 8 janvier 2023, ont désormais un regard beaucoup plus orienté vers l'Agence nationale d'identification des personnes. Et donc, on a M. Assogba qui nous décline ce qui est fait jusqu'à ce niveau. Je pense que c'est plus ou moins rassurant le travail qui est fait pour élaborer la liste, parce que les partis politiques, les acteurs politiques souhaitent savoir avec quoi on veut voter, et cette liste qui permettra de voter à quel niveau nous en sommes. Donc pour moi, ce matin, c'est une bonne nouvelle à l'endroit des acteurs politiques. Maintenant, c'est de s'interroger et savoir quel est le délai. Est-ce que la question de délai se pose? Oui. À partir de demain, jeudi, vous relancez, je dirais, la liste ou bien la liste complémentaire, pour ne pas dire les informations complémentaires, l'enregistrement complémentaire pour ceux qui peut-être ne s'étaient pas fait enrôler, corriger ou avoir des informations supplémentaires par rapport à ceux qui s'étaient fait déjà enrôler, mais dont on n'a pas les infos concernant leur centre de vote, et autres. Maintenant, tout ça, ça finit quand le prochain rendez-vous, c'est quand. Je pense que c'est à ce niveau que se posent les questions. D'accord, oui. Erwan Niamoussou. Oui, sur la question des délais, je pense que le code électoral a été plus clair au niveau des délais, 120 jours, 15 jours de publication, 60 jours ou plus avant la date du scrutin. Je pense que c'est autant d'éléments qui encadrent un peu le fonctionnement même de la NIP. Parce que justement, n'oubliez quand même pas que la confection d'une liste électorale au Bénin a souvent été l'objet de tiraillements de la part des acteurs politiques. Maintenant que le code électoral est clair et ça a prévu que cette liste électorale informatisée puisse être tirée d'une autre, je crois, d'un registre, je pense que tout est clair. Et ce qu'il faut plutôt, c'est ces sorties-là, ces sorties répétées de la NIP, pour nous situer sur le niveau d'avancement des travaux. Et rassurer tout le monde, parce que justement, le 8 janvier, ce n'est pas loin. Alors, justement, votre opération démarre demain, ça va durer pratiquement un mois, puisque ça sera bouclé le 16 avril prochain. Les populations qui iront consulter ces listes, après consultation, vers qui vont-elles se diriger? Merci beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons mis des agents au niveau de tous les arrondissements du Bénin. Dès que quelqu'un voit son nom sur la liste, ça suppose forcément que la personne n'avait pas fait la LEPI. Mais par contre, la personne a fait le RAVIP, mais lors du RAVIP n'avait pas, puisque ce n'était pas demandé, donner des informations liées à son centre de vote. La personne se dirige tranquillement vers l'arrondissement et pour donner les informations liées à son centre de vote. Il y a des kits qui seront installés donc. Il y a des kits qui seront installés et même mieux, parce que la loi dit désormais que pour être électeur, il faut forcément faire le RAVIP. Et donc, nous avons également mis au niveau des arrondissements des agents enrôleurs pour enrôler ceux qui n'ont jamais fait le RAVIP pour pouvoir les prendre en compte dans la LEPI. Donc il y en a encore qui n'ont pas fait RAVIP. Il y a des gens qui n'ont jamais fait le RAVIP encore dans ce pays. Il y en a, c'est des têtus. Oui, allez-y. Ça fait piapper ce matin. Non, c'est bien, c'est une bonne nouvelle, le fait de donner une dernière chance à ceux qui n'ont pas fait le RAVIP. Vous vous retrouvez dedans. Non, parce que justement, il y en a qui ont fait la LEPI, mais qui n'ont pas fait le RAVIP. Il y en a qui ont fait le RAVIP sans avoir fait la LEPI. Je pense que c'est bien d'avoir
pas cloisonner les informations, ça permet un peu de lever le doute sur tout ce qui peut se passer, parce qu'il y en a qui pensent que oui. Vous savez, généralement au Bénin, par le passé, je ne dis pas que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on prévoit des choses, mais à cause des tiraillements politiques, on n'arrive pas. Il y en a qui n'ont peut-être pas cru qu'effectivement la LEI pourrait vraiment voir le jour pour les législatives qui s'annoncent. C'est une bonne chose. Je pense qu'on va faire un tour dans ces arrondissements pour voir le travail qui se fait par l'ambiance les équipes. Oui, tout à fait. Qui va prévaloir à ce niveau. Alors les populations, est-ce que vous pensez que les populations sont suffisamment informées de cette opération que vous lancez et les contours? Merci beaucoup. Il vous appartient également de nous aider et nous faisons de notre mieux pour informer largement la population. Raison pour laquelle nous sommes là ce matin, nous vous en remercions. C'est une opération qui va durer un mois. Pour les informations complémentaires à la prise en compte dans la LEI. Mais pour le RAVIP, c'est une opération qui va durer 45 jours. 45 jours encore pour le rattrapage. Alors, vous avez calculé ces délais conformément à la date de dépôt de la liste électorale informatisée à la Sénat? Oui, l'agenda est très bien huilé et nous déposerons à bonne date la liste électorale informatisée. Alors, sur le parcours, les embûches et autres, comment pensez-vous les éviter pour qu'il n'y ait pas de couacs à l'arrivée? Nous associons les partis politiques et l'ensemble de la population pour qu'il n'y ait pas d'embûches. D'accord. Alors, vous parlez d'associer les formations politiques. Il y a que dans l'autre semaine ou quelques semaines en arrière, l'ANIP a rencontré les formations politiques. De quoi il a été question exactement? Oui, il fallait rencontrer les formations politiques pour leur faire le point d'étape et leur décliner l'agenda et les associer, les amener à aller vers la population électorale pour dire à tous ceux qui n'ont pas pu faire la LEPI de se déplacer pour aller faire le RAVIP. Parce que si vous ne faites pas le RAVIP, vous n'êtes pas sûr et vous ne serez pas électeur le 8 janvier prochain. Mais à ceux qui ont fait le RAVIP et qui n'avaient pas encore fait la LEPI, et il leur manque forcément des informations liées à leur centre de vote. Donc ils doivent impérativement se déplacer vers nos agents au niveau des arrondissements pour donner les informations complémentaires. Ça a été partagé avec l'ensemble des partis politiques et régulièrement enregistrés au Bénin et quand même qui sont montrés très enthousiasmés et ont promis nous accompagner. D'accord, ça c'est la promesse d'information politique de vous accompagner parce qu'ils ont sans doute un intérêt de voir les militants voter pour eux et sans RAVIP, bien entendu, les militants ne pourront pas voter. Alors, quelles ont été les inquiétudes de ces formations politiques, des acteurs politiques qui étaient présents tout au moins à cette séance? Les inquiétudes exprimées, c'était quoi? Je dois dire que je n'ai pas noté une grande inquiétude parce que les partis politiques se sont rassurés parce qu'ils savent très bien que les débats qu'il y avait eu autour de la LEPI et autres, parce que la LEPI était confiée aux acteurs politiques justement, se sont rassurés du fait que la réalisation de la liste électorale informatisée soit confiée à une agence expérimentée et que ça soit purement du domaine technique. Il s'agit simplement de faire une extraction, mais une extraction basée sur la biométrie. N'oubliez pas que le RNPP est un registre biométrique. Et donc, ils pourront aisément s'assurer que toute personne qui figurera sur la liste électorale informatisée est unique. Parce que c'est parti sur la base du numéro personnel d'identification. D'accord. Pour finir, vous savez que dans le lot, il y a ceux-là qui n'ont jamais voté. Je prends le cas des enfants qui auront 18 ans révolus le jour du scrutin. C'est pour la première fois qu'ils auront à exercer leur droit de vote. Comment est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place pour les aider à identifier les centres de vote quand les listes seront affichées? Et oui. Il y a un dispositif qui est mis en place parce qu'il ne s'agit pas simplement de le faire à ce stade, parce qu'il a dit que ce stade constitue simplement à prendre des informations complémentaires. Après, il y aura encore un autre affichage, l'affichage de la LEIP. Et là encore, des gens auront encore l'occasion de se déplacer vers les centres de vote et vers les arrondissements pour vérifier s'il y a leur nom dessus. Et nous avons affiché au niveau de chaque arrondissement ceux qui sont concernés. Et par la suite, nous sommes en train d'associer également les agences de l'État
du numérique pour que la LEIP puisse être disponible, consultable sur la plateforme des e-services et que toutes les modifications liées au centre de vote puissent se faire. Vous parlez de l'EIP, la LEIP qui s'ajoute à la liste électorale informatisée provisoire. Dès qu'elle sera disponible, elle pourra être disponible également sur la plateforme. Nous mettrons en place tous les outils nécessaires pour que, même de leur maison, à partir de leur smartphone, les gens puissent avoir accès à leurs informations, pouvoir corriger ou changer de centre de vote. D'accord. On n'assistera donc pas à ce que nous avons vécu par le passé avec la LEPI, où des gens ont demandé à voter, par exemple, dans un centre à Ouedo, mais ils se sont retrouvés à Toribo sitôt. Parfois même dans certaines communes du Nord. Pour corriger tout ça. On va boucler. Je pense que, justement, quand on respecte un peu à la lettre ce qui est prévu dans le code électoral, à savoir l'affichage dans les centres de vote et tout, je pense que ça permet de corriger ces écueils-là. Parce que justement, par le passé, sous prétexte, je ne sais pas, parce que la liste n'était pas affichée comme cela se doit, et parce qu'il n'y avait pas une sorte d'engouement des populations à aller consulter ces listes-là, ça ne leur permettait pas de vite déceler ce qui a à corriger. Et donc, au dernier moment, on se voit, c'est pas confronté à des situations là où on doit voter à tel centre, on se retrouve dans tel autre centre. Je pense que si on reste dans les délais, dans ce que les tests sont prévus, on pourra corriger ces différents. Une dernière question, peut-être quelque peu bête, mais on parle de informatiser. Est-ce que les choses ont évolué au niveau de l'ANIP de manière à ce que même la consultation de la liste puisse se faire en ligne? Quand par exemple je veux vérifier mes données, ce que vous aurez affiché dans les arrondissements, est-ce qu'il y a possibilité pour un citoyen de vérifier cela à travers son ordinateur, son smartphone et autres? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous y employons avec l'ANIP n'est pas la seule agence du domaine du numérique. Oui. Il y en a plusieurs, il y a l'ACI, il y a l'ANSI et autres. Nous les associons pour avoir une liste consultable sur Internet. D'accord. Peut-être tendrons-nous, vu le niveau d'informatisation, vers un vote numérique aussi. C'est notre souhait de toute façon. Il est contre aussi que des moyens, que quand on fait une citation, on fait une ouverture. Je fais l'ouverture que nous tendrons vers. Voilà. Alors, merci beaucoup, merci à vous, monsieur Herbert Assogba, chargé du partenariat Ravip. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter des informations sur ce que vous ouvrez à partir de demain, c'est-à-dire cette campagne de complément d'information au Ravip. Très bonne journée du mercredi à vous, cher monsieur, vous restez en place. Oui. On va parler du Adogbe. Je sais que vous êtes friand de cette tontine ou c'est pas ça. Oui. Oh, Adogbe, bon, on a dit Adogbe. Donc, qui veut dire misère. Alors, on reparlera de ça tout à l'heure avec monsieur Louis Biao. Il est le directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Il est notre invité. Pour une meilleure productivité, vous avez besoin de matériel informatique de qualité qui répondent à vos attentes. Chez Microland Informatique, nos PC sont adaptés à vos besoins. Du 1er au 31 mars 2022, venez profiter de nos packs spéciaux PC et tablettes avec des réductions allant jusqu'à moins 40% et plusieurs accessoires vous sont offerts en cadeau. Visitez-nous vite dans notre showroom à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Jusqu'à 12 mois de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Contact vendeur 95 95 28 24. Microland, votre solutionnaire numéro 1 en informatique. Attention, attention. La Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Pour votre plaisir et celui de vos enfants, la découverte des trésors royaux et de l'art contemporain du Bénin se poursuit avec l'atelier de pratique artistique.
Public et gratuit pour vos enfants de 4 à 12 ans. C'est tous les samedis et dimanches à l'espace animation de l'Expo Art du Bénin de 10h à midi et de 14h à 16h à intervalle d'1 heure par atelier. Inscription à l'accueil ou www.expoartbenin.bj/atelier-pédagogique. Renseignements au 00229 56 98 10 82. Voilà, le second plateau de l'invité ce matin sur Actu Matin. Ce sera Monsieur Louis Biao déjà installé. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. On va revenir donc sur cet arrêté qui interdit la pratique de la collecte illégale d'épargne appelée communément Dogbe chez nous, en République du Bénin, sur toute l'étendue du territoire national. Quels sont les constats qui ont amené le ministère de l'économie et des finances à prendre une telle décision, Monsieur Biao? Merci beaucoup. Je dois rectifier pour dire que c'est une décision du gouvernement. Vous avez vu, c'est un arrêté interministériel signé par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'Intérieur pour montrer la gravité de la situation. En réalité, nous avons constaté à la fin de cette année 2021 que plusieurs de nos compatriotes ont été abusés, ont été spoliés. Et par rapport à cette activité, il y a des individus qui ont collecté l'épargne des pauvres populations depuis le début de l'année, depuis janvier 2021, et espérant pouvoir entrer en possession des biens promis à la fin, et les promoteurs ont disparu tout simplement. Et nous avons enregistré à Porto-Novo plus de 600 plaintes au tribunal de Porto-Novo, rien qu'à Porto-Novo. Et il y a eu des cas un peu partout comme ça. Et donc, face à cet état de choses, l'État, dans son rôle de protecteur de la population, a été obligé de prendre cet arrêté pour encore fixer les esprits pour dire que l'activité de collecte de l'épargne, sous toutes ses formes, est une activité réglementée. Et donc ne peut exercer cette activité que des personnes qui ont l'agrément. Et il y a 2 tests fondamentaux qui régissent l'activité de collecte de l'épargne et ou d'octroi de crédit en République du Bénin. C'est la loi 2012-14 du 21 mars 2012 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés que nous connaissons sous l'appellation d'institutions de microfinance, ou bien la loi 2012-24 du 24 juillet 2012 portant réglementation bancaire. Et donc, qu'elle soit Adobe, c'est une collecte de l'épargne. Donc, c'est un produit d'épargne. Et donc, peuvent faire cette activité que des personnes morales, en l'occurrence, qui sont autorisées, que sont les systèmes financiers décentralisés ou les banques. Oui, vous avez pris une telle décision, c'est, je dirais, à la suite donc du constat que vous avez réussi à faire à la fin de cette année 2021. Alors, est-ce que vous n'avez pas laissé perdurer la situation avant de vous réveiller? Non, du tout pas, du tout pas. Et chaque année, vous le constatez, des actions d'assainissement du secteur de la microfinance en général sont faites. Et depuis déjà la crise ICC Service, on ne cesse de rappeler nos populations à travers les médias, à travers des sensibilisations au niveau de nos préfectures, au niveau de nos communes, pour porter l'information et demander à ce que les populations soient suffisamment prudentes et ne contracter qu'avec les personnes morales qui sont autorisées en réalité. C'est sûr et certain que vous avez suivi les réactions qui ont suivi la prise de ces décisions. Les collègues en plateau vont échanger là-dessus tout à l'heure, mais je vais vous proposer un élément que nous avons réalisé. Nous avons tendu notre micro aux citoyens dans la ville de Cotonou et environ qui se sont prononcés, et vous nous direz ce que vous pensez de ces différentes réactions. D'accord. À la fin de l'année, vraiment ça chauffe pour aller acheter les poulets et tout. Mais quand on fait de ces petites tontines là, ça soulage et ça aide à fêter. Le adobe là, ce n'est pas une mauvaise chose.
Mais c'est la praticabilité qui amène chez certains organisateurs à ne pas honorer à leurs promesses. Et c'est bien dommage. Ma grand-soeur a fait ça une fois. Pour prendre l'argent, à la fin de l'année, la femme est morte. Et puis après ça, elle a encore fait ça à une autre personne. Elle a pu le faire ça. La personne est partie. Son argent est parti comme ça. S'il reste 3 mois pour la fin de l'année, ils s'en vont et puis ils déchirent la cassim là. Si on les appelle, rien du tout. Je salue la décision du gouvernement. J'ai perdu assez de sous dans cette affaire. Récemment, ils sont partis avec mes 50 000 et des ustensiles de cuisine. Pour moi, j'ai donné 100 francs par jour pour prendre gaz, pour elle, et puis 5 000 francs. Et j'ai pu retirer la gaz là, et pour elle, les 5 000 francs là sont disparus. Là, moi, j'aime faire la tontine. Si je fais la tontine à la fin du mois, je prends mon argent. Pour aller faire ça ailleurs, là, se déplacer, c'est difficile pour moi. Et pour faire ça, la personne que je connais bien, c'est chez la personne que je fais ça. Tontine, là, moi, je ne peux pas laisser la tontine. C'est bon pour moi. Mais l'argent dans la chambre, là, quand on a besoin de ça, on prend ça en même temps, rapidement. L'interdiction de Adogbe, là, moi, je pense que l'État est dans son droit de réagir. Mais interdire ça systématiquement va un peu impacter aussi ceux qui en bénéficient. Parce que ce n'est pas tous les organisateurs de Adogbe là qui font du faux. Moi, j'en ai été victime plusieurs fois. J'ai fait ça aussi ailleurs et ça a marché. On m'a remis mes lots et tout, donc ça n'a pas eu de problème. Et voilà, ce sont les réactions de quelques citoyens rencontrés. Oui, vous allez vous prononcer tout à l'heure, Monsieur Biao. Oui, cher monsieur en plateau, Herman Anyambosou. Quel est votre regard sur cette décision du gouvernement? Non, je pense que l'État est parti d'un constat qu'il y a dans cette activité-là, il y en a qui grugent les populations. L'État est dans ses droits de réorganiser le secteur parce que justement, on a peut-être aussi laissé un peu trop la situation perdurer parce que nous sommes déjà au mois de mars en ce moment. Et ceux et celles qui organisent cette activité ont sans doute déjà repris l'activité depuis janvier. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à ce mois de mars-ci, est-ce qu'on demande de tout arrêter donc à ceux qui ont déjà souscrit à ces différentes activités-là, donc à ces différentes cotisations, est-ce qu'on leur dit de rapidement retourner chez les organisateurs pour retirer leurs sous? Je pense que le même État qui est dans ses droits d'arrêter pareille chose doit pouvoir trouver la formule pour dire à ceux-là qui organisent, voici comment nous vous aidons à ce que vous puissiez réorganiser le remboursement des gens qui ont déjà commencé les tontines depuis janvier. La même question, c'est, et il y a un des directeurs qui l'a dit, ce qu'on a interviewé, il dit que tous ne sont pas faux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que dans son explication, monsieur demande qu'on aille vers les systèmes décentralisés qui sont légalement reconnus, mais il y en a également qui ne sont pas personnes morales, mais personne ne parle aussi d'Adogbe. Adogbe, pour ce que je sais, c'est que vous cotisez de l'argent quelque part, et en fin d'année, vous avez des poulets, c'est comme ça, c'est parti. Affaire de gaz et consorts, vous avez des poulets, vous avez du riz, vous avez de quoi préparer pour fêter en famille, et donc quelques canettes de bière pour accompagner la fête. Et ça a pris d'autres allures, il y en a qui prennent des gaz, d'autres qui prennent des réchauds, n'importe quoi, en fait, tout à la fois. Donc, je ne sais pas si l'État a également vu le vie, à regarder le vie et à comme le bas, parce qu'il faut voir l'enfant et la chicotte pour voir comment réorganiser pour qu'on n'arrive pas au système ICE service, parce que n'oubliez pas, il a fallu que quelqu'un lance un appel pour dire attention, désormais vous n'allez pas prendre vos sous. Il y a eu une ruée vers les organisateurs et ça nous a entraîné là où ça nous a entraîné là. Il faut qu'on voit à peu près comment on réorganise ça. D'accord. Wahab. Non, moi contrairement à Herman qui pense qu'on a laissé peut-être les choses perdurer, je n'ai pas cette lecture. Mais peut-être que pendant longtemps, on n'a pas mis la fermeté qu'il faut. Les lois que citait tout à l'heure le directeur Louis Biao, n'est-ce pas, datent au moins de 2012. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a pris conscience. 2012 à aujourd'hui, ça fait au moins une
bonne dizaine d'années. Et pourtant, la pagaille s'observe. Et on a, n'est-ce pas, encore en mémoire la descente sur le terrain des cadres de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, un peu sur l'ensemble du territoire national. Moi, en tout cas, j'ai couvert certaines de leurs activités. Mais c'est vrai, ça n'a pas permis d'émousser l'ardeur des citoyens. Ça n'a pas permis également d'arracher la capacité de nuisance à certains responsables des Adogbe et des tontines. Pour dire que oui, maintenant on se réveille, on met un peu de fermeté et puis on interdit. C'est de souhaiter que les choses aillent très loin. Parce que les dégâts occasionnés par les collecteurs de Adogbe, par les collecteurs de tontines illégales et autres, n'est-ce pas, ce sont des dégâts nombreux, vous avez entendu, et ça c'est un échantillon très très minimal, n'est-ce pas, en ce qui concerne le cri de cœur, le coup de gueule des populations victimes de ces questions de Adogbe. Ça c'est l'avantage de continuer. Voilà, voilà, il y a un monsieur qui parle qu'il a été plusieurs fois grugé, mais bon, ça l'amène toujours à... Il y a une dame également qui parle, qu'elle aussi, elle a été grugée, mais quand tu déposes ton argent à la maison. Maintenant, quand on a fini de constater les dégâts et qu'on souhaite que l'État puisse réagir, c'est de voir, parce que la crainte souvent des populations, quand on les invite à travers cette interdiction du communiqué interministériel interdisant donc la collecte illégale de tontines en République du Bénin, il y a que les gens craignent la question des taxes, des impôts et autres. Parce que quand on dit vous êtes enregistré, on vous identifie plus facilement et à tout moment on peut venir vous parler d'impôts et tout. Le Béninois ne s'est pas encore familiarisé pour autant avec la question d'impôts, de taxes et autres. Et maintenant qu'on met de rigueur, ça devient un peu comme un os à sa cause. Donc c'est de voir comment on fait pour soulager ceux-là qui, oui, au-delà des systèmes financiers décentralisés déjà en règle et existants en République du Bénin, comment les nouveaux qui sont régulariser leur situation, comment ils peuvent bénéficier peut-être de soulagement et d'allègement. Je pense qu'on n'a pas souvent reproché au Bénin d'avoir des lois. Ce qui caractérise le Bénin, c'est l'existence des lois. Il l'a rappelé, ça date de 2012. Mais les descentes sporadiques n'ont pas émoussé les ardeurs, il l'a dit. Donc on a laissé faire. On a laissé faire depuis 2012, on a laissé faire, ça fait 10 ans. D'accord? Et donc je pense que quand les lois existent, il faut travailler à appliquer ces lois-là. Maintenant, il y en a qui ont déjà fait leurs preuves dans le secteur, qui ne sont pas forcément personnes morales, personnes physiques et tout. Je dis, il faut que l'État travaille à les organiser pour faire en sorte qu'on n'assiste pas à ce qu'on a assisté ici des services. Oui, c'est bien. Merci beaucoup. Non, je dois dire que je suis très très heureux de ce que j'ai écouté à travers ce Vox Populiste, parce que on dit chat échaudé crée l'eau froide. Nous ne pouvons plus subir ce que nous avons subi avec ICC Services en 2010. Et la question fondamentale, est-ce qu'il y a des tests qui régissent le secteur? Ces tests ont été vulgarisés et même ceux qui pratiquent Adogbe savent qu'il y a des tests. On n'a pas dit que Adogbe est interdit. L'article 3 de cet arrêté a été clair pour dire les systèmes financiers décentralisés qui sont autorisés ne sont pas concernés par cette interdiction. Ça veut dire quoi? Nos populations peuvent aller vers les structures légalement autorisées. Cet arrêté qui interdit la collecte illégale, c'est pour protéger nos populations. Et il y a une question intéressante que M. Mana a posée. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on a commencé déjà en janvier? C'est très simple. Si je veux être absolu, je suppose que je paie la mise de janvier, février, et attendre janvier à décembre, je choisis quoi? Parce qu'il faut qu'on soit très réaliste. Il faut qu'on soit très réaliste. Le gouvernement, dans son rôle, doit pouvoir protéger les populations. Et la loi 2012, que ce soit la loi relative à l'organisation de la microfinance et la loi bancaire, les lois sont là pour protéger les populations. Il s'agit des lois pour protéger les épargnants surtout. Et vous avez vu, des gens cotisent 1000 francs, dans l'espoir que, à la fin de l'année, qu'ils aient autour de 50 000 et qu'on leur donne
les vivres. On a dit à Dogbe. Mais vous imaginez qu'aujourd'hui, on a déjà dépassé ce cadre-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le adobe traditionnel originellement que nous avons connu. Les gens font adobe de voitures aujourd'hui. Les gens font adobe d'équipements, vous l'avez dit, des ustensiles, mais les gens font adobe d'équipements électroménagers. Les gens font adobe pour avoir une moto à la fin de l'année. Quelqu'un qui s'est privé comme ça, pour dire, bon, je fais des projections pour améliorer mon quotidien désormais, et après, on disparaît. Mais quand ça se passe comme ça, on dit, ah, le gouvernement n'a pas joué. Est-ce qu'on peut mettre un policier derrière chaque citoyen? Non. À travers les tests, je crois que ce qui est important, et M. Mann l'a dit, c'est qu'on applique les tests. Quand on va appliquer les tests, vous allez voir que... Alors, vous voulez appliquer les tests de quelle manière? Oui, c'est vrai qu'il y a cet arrêté qui circule depuis, mais après la prise de l'arrêté, quelle est la suite? Et la suite, et ça, au niveau de l'arrêté, l'article 4 également était clair. Toute personne, physique ou morale, qui va faire l'activité sans avoir l'agrément, sera puni par... il y a donc un dispositif. Il a un dispositif. Il a un dispositif. Et chaque année, je dis bien, nous avons, peut-être toutes les activités ne sont pas médiatisées. Il nous est arrivé, c'est médiatisé, je sais que Canal a même participé, où on a fermé déjà des structures d'adobe dans ce pays. Et donc, ce n'est pas une première. Et chaque année, nous faisons des sensibilisations. Tant, et ça, je vous félicite, les médias contribuent fortement à ce travail d'assainissement du secteur. Je peux vous dire ceci, sans les médias, je ne vois pas ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, il faut que nous puissions... C'est une éducation de la population. Le risque est plus grand de confier ces maigres épargnes à des individus ou bien à des personnes morales même que vous ne connaissez pas, que de confier ça. Lorsque vous confiez ça, quel est l'avantage d'aller vers des structures autorisées? C'est que quand c'est une structure autorisée, si la structure faillit, l'État prend les devants pour défendre la population et il y a des dispositions pour gérer la liquidation des épargnants. Alors que si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous imaginez ce qui s'est passé à Porte-Nouveau? Un individu, il passe de maison en maison, il prend l'épargne, vous ne le connaissez pas. Vous avez son numéro, on fait des dépôts, et puis, à la veille, en novembre, il disparaît. Faisons 600 fois 50 000 seulement, si c'est 1000 francs. Et donc, ce sont les populations déjà, qui sont déjà fragiles, qui sont victimes encore plus. Mais l'État, dans son rôle de protecteur de la population, ne peut pas se permettre de laisser faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que vous faites. On va finir. Vous savez très bien que chez nous, les gens sont véritablement ingénieux. Lorsqu'on interdit une activité, on trouve toujours la formule pour la ramener autrement. Est-ce que vous avez pensé à tout cela en prenant cette décision pour vous mettre fin totalement et définitivement à la pratique? Évidemment, c'est un processus, ça je peux vous dire ceci, c'est un processus, on n'a pas un bâton magique pour dire bon, mais vous savez, quand il y a le virus, il y a toujours l'antivirus. Donc, et nous également, nous allons déployer, mais ce n'est pas sur ce plateau que vous allez dévoiler parce que s'ils ont des stratégies, nous également, nous avons des stratégies. Alors, M. Biao, je vous veux, n'est-ce pas, nous éclairer, apporter la nuance qu'il faut en ce qui concerne un certain nombre de commentaires qu'on a lus sur les réseaux sociaux qui veut créer une forme d'ambiguïté. On explique, n'est-ce pas, que ce qui est interdit, ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, à Dogbe vu sous la forme traditionnelle où à la fin on ramasse riz, maïs, poulet, glacière et autres, mais il y a également la collecte de l'épargne, c'est-à-dire il y a la bonne dame qui vend dans sa boutique et puis il y a quelqu'un qui se promène avec une moto et il collecte les sous. Lorsque ça se fait dans le cadre fermé, par exemple à Canal 3 Bénin ici, entre collègues on décide, n'est-ce pas, de faire tontine, de collecter les sous, est-ce que ça pose problème? Ou bien c'est lorsque les épargnants ne se connaissent pas entre eux que le problème se pose? Merci beaucoup, M. Ouaha, pour cette question, qui est une question principale, parce que c'est très difficile, et je dirais, voire impossible de dire qu'on interdise la collecte de l'épargne. La tontine, comme il vient de le dire. Il y a deux cas. Il a évoqué les deux cas. Le premier cas,
lorsque la tontine se fait dans un cercle fermé, où les membres se connaissent, il n'y a pas de problème. Mais lorsque cette tontine, elle est une tontine qui est faite sur le public, où celui qui fait, c'est lui peut-être qui connaît tout le monde, et les membres qui font qui se connaissent pas. Voilà. Si vous n'êtes pas autorisé, c'est pas possible. Vous violez l'article 7 de la loi 2012-14 du 22 mars 2012 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, qui dit si vous devez faire la collecte de l'épargne ou faire octroyer du crédit, vous devez avoir préalablement. On a dit préalablement, on n'a pas dit exercer, on va vous régulariser. Non, préalablement l'agrément. Et nous avons observé beaucoup de temps pour aider des structures qui avaient fait, on ne peut plus continuer à faire de la régularisation. Très bien. Et vous avez dit, c'est depuis 2012, on ne peut plus continuer. C'est clair, si vous voulez avoir, si vous voulez faire l'activité, si tant est que vous êtes, vous pouvez faire l'activité sans problème, pour peu que vous remplissiez les conditions. Remplir les conditions. Que vous ayez préalablement. C'est là que vous voulez devenir parce que justement, vous savez, on connaît le Bénin. Quand il s'agit d'avoir une autorisation, on met tout ce qu'il faut, on met tout ce qu'il y a comme élément pour que le processus ne soit pas facile. Est-ce que donc, sur ce fait-là, est-ce que monsieur, vous me direz, monsieur Biao, est-ce que pour avoir l'agrément au Bénin, est-ce que c'est aussi facile ou bien on a essayé de bien corser la lourdeur aussi? Merci beaucoup. Heureusement que c'est une loi communautaire qui ne concerne pas le Bénin. La même loi que nous avons ici est appliquée dans les 8 pays de l'UEMOA, donc dans les 7 autres pays. Mieux, dans ce processus, la Banque centrale, qui est dépositaire des tests réglementaires sur le secteur financier, est partie prenante. Et donc, pour avoir l'agrément d'ailleurs, l'avis conforme de la Banque centrale est requis. Et donc, ce n'est pas au Bénin que nous allons faire cela. Donc, dès lors que les promoteurs, ceux qui veulent avoir l'agrément, déposent les dossiers sont étudiés. Et je rappelle que les dossiers sont déposés au niveau du Bénin, au niveau de ma structure, au niveau de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Les dossiers sont étudiés, envoyés à la BCEAO avec des délais. Avec des délais. Vous imaginez, on ne peut pas faire plus de 6 mois. Toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire si les pièces sont complètes, le dossier est bien monté, parce qu'il faut étudier le dossier pour voir la qualité du dossier. Si le dossier est de bonne facture, 3 mois après, nous on transmet le dossier à la BCEAO. 3 mois après, en 2 mois, la BCEAO réagit et le ministre des Finances a 1 mois pour signer l'arrêté. Et donc, c'est suffisamment réglementé. On ne peut pas dire que c'est au Bénin, non. C'est le même test qui est appliqué au Bénin, qui est appliqué dans les 7 autres pays de l'UEMOA. Et je dis bien, l'avis conforme de la Banque centrale est requis pour avoir l'agrément. Ça veut dire quoi? Il y a déjà 3 acteurs qui interviennent. L'Agence nationale de surveillance, qui est le bras opérationnel du ministre des Finances pour superviser le secteur au niveau national, la Banque centrale et le ministre de l'économie et des Finances. Et chaque acteur a des délais. 3 mois pour étudier au niveau de l'agence, 2 mois pour étudier le dossier au niveau de la BCEAO et 1 mois. Dès lors que la BCEAO donne son avis conforme, le ministre appose sa signature. Nous on prépare. Dès lors que la Banque centrale donne son avis conforme, nous on reçoit l'avis, on prépare le projet d'arrêté, on soumet et vous avez l'agrément. Et je peux vous dire que au niveau du Bénin, nous sommes gâtés. Nous avons plus de 120 institutions qui sont autorisées, répandues sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a aucune commune au Bénin qui ne soit couverte par des agences, des institutions de microfinance. Et quand je dis commune, je suis très gentil. Je peux vous dire que la plupart de nos arrondissements, nous avons un point de service. Au niveau du Bénin, nous avons plus de 1024 points de service d'institutions de microfinance. Donc, aucune partie de notre territoire ne peut dire que ah non, c'est parce que nous n'avons pas une agence de microfinance qui pourra nous desservir. Et donc, les populations peuvent aller vers ces institutions qui leur proposent les produits d'épargne dont la tontine. Une ouverture aussi, quand on a fini de disserter. Est-ce qu'il ne faut pas aussi légiférer sur les ADOC? Parce que quand on parle de ces instituts de microfinance-là, généralement, c'est microfinance chez eux. Ici, il s'agit de gens qui cotisent et qui, à la fin, ont des vivres et tout. Est-ce que les tests sont prévus ça? Ou alors il faut forcément un autre test pour réglementer ça? On n'a pas besoin de tests parce que les SFDE le font déjà. Les systèmes financiers décentralisés font du ADOC. Parce que c'est un sous-produit de la tontine. La tontine étant un sous-produit de l'épargne. Quand on dit épargne,
il y a des pots à vue, des pots à terme, il y a la tontine. Et quand on prend la tontine, nous avons des sous-produits de la tontine, dont Adogbe. D'accord. Et donc, les systèmes financiers décentralisés, connus sous le nom d'institutions de microfinance, font déjà cette activité. Les peines encourues, c'est quoi? Les peines, il y a des peines, il y a des amendes et il y a des peines d'emprisonnement. Voilà. Vous avez un contrôle également sur ce qui se fait sur les téléphones, les tontines de groupe. Ça, c'est une question très, très délicate. Et vous voyez, ça risque encore d'aggraver la situation. Si nous avons quelque chose à dire aux populations, c'est de ne pas contracter avec des personnes qui ne sont pas autorisées. Et nous avons été clairs à partir de la question de M. Wahab. Quand c'est une tontine où vous ne connaissez pas et vous ne vous connaissez pas entre vous, c'est pas dans le risque est grand. Le risque est grand. Et l'État ne peut pas permettre que nos populations soient grugées chaque année et ne rien faire. C'est pas possible. Le temps est passé. Merci beaucoup. Il faudrait qu'on insiste, n'est-ce pas, sur comment faire à l'heure actuelle, puisque la décision est en cours. Ceux qui avaient déjà entamé leur Adogbe, un peu comme s'inquiétait Herman, qu'est-ce qu'il faut faire à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je crois que les promoteurs... Ils retournent vers les promoteurs et puis ils retournent vers leur épargne. Ah oui. Merci beaucoup. C'est très important. Nous étions avec le directeur général de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, Louis Biao, en plateau pour nous parler donc, pour revenir sur cet arrêté interministériel interdisant le Adogbe en République du Bénin. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci pour Allez, nous sommes toujours dans la fièvre de la célébration de la journée du 8 mars, la journée internationale de la femme. Ce matin, la question de retour en plateau d'Andoura Lefsedlek, c'est avec vous, Herman Parfait Agnamoussou, et vous recevez pour nous la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, Huguette Bokwe Nyakadia. Tout à fait. D'accord. On observe la pause. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info @canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Maître Huguette Bokwe Nyakadia est notre invité, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Avec nous ce matin, Herman Agnamoussou. Oui, on est au mois de mars. Le 8 mars a été Journée internationale de la femme. Tout le mois de mars, c'est dédié à la femme. Maître Bokwe Nyakadia est sur le plateau, secrétaire exécutif de l'INF. C'est vrai que quand on parle de Journée internationale de la femme, tout de suite, on pense à la fête ou aux fêtes qui s'organisent, alors même qu'il s'agit des droits de la femme. Est-ce qu'au Bénin, Maître Bokwe Nyakadia, est-ce qu'au Bénin, tout ce qui a été fait va dans le sens de la promotion et de la protection des droits de la femme? Absolument. Je pense que vous avez pu constater, d'abord je vous dis bonjour, et je dis bonjour aussi aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous avez pu constater que l'ambiance n'était pas une ambiance à la fête, mais c'était plutôt une ambiance à la réflexion, n'est-ce pas?
nous avons discuté du thème relatif, le lien entre les droits des femmes et les changements climatiques. Nous avons parlé de la situation dramatique que vivent les femmes qui sont dans le domaine de l'agriculture, et nous avons souhaité qu'il y ait une meilleure implication des femmes dans les processus de formulation, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques qui peuvent permettre un meilleur accès des femmes à la propriété et aux biens et moyens de production. Nous avons également fait comme un bilan de la situation des droits des femmes au Bénin pour constater que même si nous n'avions pas encore atteint un niveau de satisfaction, on pouvait toutefois constater que disons, dans le dernier trimestre de l'année 2021, il y a eu le trio législatif, les 3 lois qui sont venues renforcer des lois qui existaient déjà, des lois comme le Code pénal, des lois comme la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes, des lois comme le Code de l'enfant. Donc nous nous sommes réjouis de ce que la couverture des infractions à caractère qui sont liées, on va dire, au sexe, des infractions basées sur le sexe, et que cette couverture a été élargie, que les sanctions ont été renforcées, et que en dehors des juridictions ordinaires, il y a maintenant la juridiction de la criette pour connaître de certaines infractions. Nous nous sommes également réjouis de la mise en place donc de ce mécanisme institutionnel que constitue l'Institut national de la femme, avec pour mission à la fois de promouvoir le leadership féminin dans tous les domaines et dans toutes les sphères, mais également de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. La machine est mise en branle. Je pense que vous êtes très bien placé pour constater 2 choses. Premièrement, il y a beaucoup plus de dénonciations sur les réseaux sociaux, comme également l'Institut reçoit beaucoup de plaintes. C'est-à-dire, il y a comme une attente. Il y avait une attente qui est en train d'être comblée. Bien sûr, l'Institut national de la femme n'est pas dans tous les dossiers, mais il y a une dynamique qui a été engagée du fait de savoir que ces 3 lois sont là, du fait de savoir que l'Institut est désormais là. Il y a comme un réveil et une dynamique qui s'est créée, qui fait que les gens dénoncent. Et de l'autre côté aussi, vous aurez constaté que les juridictions appliquent la loi. Le 9 mars dernier, je crois que nous tous nous avons appris comment la criette a condamné un enseignant qui était dans une relation, qui entretenait des relations sexuelles avec son apprenante. Je crois qu'il y a des signaux forts qui ont été donnés. Un enseignant aussi qui a violé une mineure qui a été condamnée. Donc, il y a, oui, je ne sais pas, je crois qu'il faut parler d'une dynamique qui est engagée et dont il faut se réjouir et qui demande justement que tous les moyens soient mis en branle pour que les personnes qui ont le courage de déposer plainte reçoivent des réponses adaptées à leurs besoins. Oui, vous l'avez dit, l'INF, quand on voit un peu tout l'engouement autour de l'INF, c'est comme s'il y a une attente qui est en train d'être comblée. De votre installation à ce jour, vous avez parlé de 2-3 dossiers. Est-ce que vous en recevez davantage? Quels sont les dossiers que vous avez déjà reçus? Parce que n'oubliez pas, Christian, c'est arrivé ici que sur un dossier de viol, qu'on veuille requalifier pour parler d'atteinte aux bonnes mœurs. Voilà. Non, je crois que cette époque est révolue. Nous avons reçu plusieurs plaintes. Bon, déjà, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je peux communiquer une adresse email ainsi qu'un numéro de téléphone sur lequel on peut appeler l'Institut national de la femme. Adresse email qu'on peut utiliser pour déposer une plainte, envoyer une plainte à l'Institut national de la femme. Donc, l'adresse email, c'est inf.contact@
inf.présidence.bj. inf.contact@présidence.bj. Et le numéro, c'est le 20, 21, 24 et 15. Très bien. Alors, pour parler des dossiers, je vais en évoquer quelques-uns. Oui. Vous vous souvenez que sur la toile, on a vu un dossier, on a vu le cas d'une femme qui avait été ligotée comme un fagot par son mari. Tout à fait. C'est un dossier dans lequel l'Institut s'est constitué. D'ailleurs, c'est par Canal 3 Fongbé que je suis passée pour lancer vraiment un signal fort et indiquer que de tels actes ne resteraient plus impunis. Vous avez aussi sur la chaîne ORTB, on avait passé la vidéo d'une jeune fille de 14 ans qui avait été violée par le fils de son tuteur, parent de sa mère, et qui avait échappé à un mariage forcé et précoce et dont la mère a pris la défense et dont la mère a été prise à partie d'ailleurs par sa propre famille. Donc dans ce dossier également, l'Institut de la femme s'est constitué. Je vous parle des dossiers les plus récents. Je pense aussi qu'à la faveur d'une émission de M. André Dossa sur Canal 3, j'avais également lancé un signal fort, à savoir que les cas de diffusion sur les réseaux sociaux sans le consentement des personnes concernées d'images à caractère pornographique tout à fait. Ne resteraient pas impunis. Nous ne communiquons pas beaucoup sur ce genre de dossier parce que ça ne fait qu'alerter les auteurs. Donc je n'en dirai pas plus, mais je peux affirmer que ça ne sera plus laissé sans sanction. Nous avons déjà aussi... nous sommes constitués aussi dans un dossier où le frère d'une jeune dame enceinte qui est décédée et qui, selon les dires du frère, est décédée des suites de coups portés par le mari qui a pris la tangente. Nous nous sommes constitués dans ce dossier et l'affaire est au niveau du parquet d'Abomey-Calavi. Nous avons demandé, parce qu'on était sur le point d'enterrer dans la plus grande hâte la jeune dame, et nous avons demandé que l'enterrement soit suspendu et qu'une enquête soit faite et qu'une autopsie soit faite pour s'assurer des véritables causes de son décès. Vous vous souvenez aussi de l'histoire de cette veuve à Comé qui a été frappée par... qui a été littéralement mise sur la place publique, frappée par des adeptes, plus des habitants. Oui, tout à fait. Là aussi... sous prétexte qu'elle serait adultère. Une adulte veuve. Donc, l'Institut est également constitué dans ce dossier. Il y a aussi eu le cas de cette jeune mineure. C'est vrai qu'elle a plus de 13 ans, ce qui fait que le dossier a été renvoyé plutôt devant les juridictions ordinaires, qui a été violée par plusieurs jeunes hommes à Kétou. Le parquet de Kétou s'en était saisi. L'un d'eux avait été appréhendé, les autres sont restés en cavale. Dans ce dossier, l'Institut a également été sollicité par Mme Angela Kpeja, dont l'ONG s'était saisie du dossier, et nous nous sommes constitués. Nous avons aussi un dossier de plainte pour viol, inceste et contamination volontaire au VIH d'une jeune fille mineure par son propre père. Ah oui. Donc c'est pour vous dire qu'il se passe des choses. Là aussi, ce dossier est au niveau du parquet d'Abomey-Calavi. Bon, la jeune fille a plus de 13 ans, donc ça va rester devant. Je pense là qu'il y a assez de dossiers dont l'INF est saisi. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas aussi, après, communiquer sur les sanctions pédagogiques aussi? C'est-à-dire que nous sommes... lorsque les décisions seront rendues, nous communiquerons largement sur les décisions. Pour le moment, comme vous devinez, ce sont des dossiers qui sont en instruction. Moi, je vous donne les circonstances. Tout à fait. Mais pour les raisons que vous comprenez, je n'irai pas plus loin. Mais c'est pour dire que la machine de la justice s'est ébranlée, que de façon... Nous comptons également utiliser abondamment le pouvoir qui a été donné à l'Institut national de la femme de se saisir de dossiers, même sans plainte.
parce que nous devons reconnaître qu'il continue d'y avoir certaines réticences à déposer plainte ou alors à rester ferme jusqu'au bout. Tout à fait. Donc il y a parfois des désistements en chemin, mais si l'INF juge que ce serait donner un très mauvais signal que de ne pas juger cette affaire, l'INF va persister, va signer et va poursuivre la procédure. Nous avons déjà la couverture élargie, la couverture des droits des femmes qui s'est élargie. Vous êtes victime ou vous êtes témoin, inf.contact@presidence.bj. Tout à fait. Et le numéro, c'est le 20 21 24 15. Merci beaucoup, merci à vous, maître. C'est moi qui vous remercie. Vous avez un dernier mot rapidement, un mot de clôture? Bon, le mot de clôture, c'est que l'INF est vraiment en train de s'installer complètement dans ses fonctions. Mais ça prend du temps aussi, hein, en train de s'installer. Oui, de toute façon, vous avez vu que l'urgence des plaintes fait que nous n'avons pas attendu d'être installés, je veux dire, côté logistique. Mais je pense que dans 2 semaines, je pense que nous serons définitivement installés. Et que nous allons, les actions de sensibilisation, les actions de vulgarisation vont être déployées sur l'ensemble du territoire. Nous allons y aller vite, nous allons y aller avec des méthodes innovantes en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Vous verrez beaucoup de jeunes qui vont accompagner l'Institut national de la femme dans la vulgarisation et dans la sensibilisation pour pouvoir s'adresser de la manière la plus adaptée aux jeunes qui constituent la cible la plus vulnérable par rapport surtout aux violences à caractère sexuel. Voilà. Merci. Maître Huguette Bokwe-Nyakadia, vous êtes une maman, vous êtes une bonne maman, vous aimez bien faire la cuisine. On va vous raccompagner avec un très bon plat que je vous offrirai d'abord à travers les images et ce sera après. On verra ça. Et ce sera du maïa, Herman Parfait, Agnamboussou. Voilà. C'est vrai que ça, je n'en parle pas encore parce qu'on attend on va en parler. Jeudi, mercredi prochain. Oui, on en parle mercredi prochain. D'accord, la Constitution interprétée par le juge constitutionnel. C'est bientôt dans les rayons de nos librairies. On peut en parler justement. C'est un très bon livre, un bon volume de Accoyon Clément Dassy. Mercredi prochain, on va dire un mot là-dessus. Merci Herman. Alors, du maïa pour tout le monde ce matin, un plat facile. Accompagné avec du quoi, de la pâte? C'est pas du brocoli, la pâte réchauffée, recyclée, tout ce que vous voulez. C'est très rapide à faire, il est très agréable en bouche. Pour commencer. Et c'est El Akounou qui a reçu donc notre équipe de tournage emmenée par Zakiat Latouji qui nous offre de bons mets tous les mercredis sur Actu Matin. C'est parti pour environ 6 minutes d'images et d'odeurs. Je ne sais pas si vous l'aurez à travers. En tout cas, de bonnes images. C'est de bonnes images. C'est parti, dans nos plats. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rubrique Dans nos plats. Aujourd'hui, notre équipe vous amène dans un coin réputé de bonne bouffe au quartier Agla à Cotonou. Nous allons apprendre à préparer la sauce man à base de feuilles amères, encore appelée amand vivet. Pour ce faire, on a besoin de poissons désossés, de feuilles amères déjà bouillies complètement essorées, de l'oignon haché et de la friture faite à base d'huile rouge ou d'huile d'arachide. À peu près la quantité de vidéos à mon son à rien. Non, on va y demander du gora. On va aller ciao. Mon frère, il faut manger, manger, tu bois. Tout ça c'est pour toi, tout ça c'est pour ton plaisir. Tout est bon, moi j'en ai dit. Au tigre les blés, et néo tout ça c'est pour ton plaisir.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Amis de la bonne bouffe, bienvenue dans nos plats. On va se faire plaisir encore aujourd'hui en mangeant quelque chose de bien particulier. Celle qui va préparer pour nous, je l'ai connue à travers les réseaux sociaux et elle a un surnom que j'aime bien. C'est notre Manon nationale. Et quand je parle de man, et justement c'est ce man-là qu'elle va nous faire aujourd'hui. Je vais vous la présenter pour vous permettre de savoir de qui il s'agit. Et ensuite, on passe à l'étape de la préparation comme d'habitude et on finit de fort belle manière par la dégustation. Manon nationale à l'état civil. Elle a Kounou, voilà. Merci donc d'être avec nous. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vous propose du manignan. C'est quoi le manignan? C'est un plat typiquement aboméen que nos ancêtres avaient l'habitude de manger quand ils sont au champ. Et c'est un plat vraiment très simple, pratique et facile à faire. C'était ça que nos grands-parents faisaient lorsqu'ils étaient au champ pour ne pas trop avoir à cuisiner avant d'aller au champ, ou quand ils sont au champ, demander ce qu'on leur envoie à manger. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire leur manignan au champ. Voilà. Alors, on n'a pas besoin là de préparer quelque chose au feu? Non, tout pas est préfait. Tout est préfait. La seule chose qu'on fait au feu, c'est le menthe. Le menthe précuit, on précuit le menthe d'abord et après on fait le mélange d'okame. On a besoin du menthe. Nous avons fait le mélange de amande vert et de chayo. On a besoin du piment découpé. On a besoin du poisson fumé qu'on va émietter tout à l'heure. On aura besoin de l'oignon. Alors, la base de menthe okame, c'est le afintin. Quand tu n'as pas le afintin dans le manignan, dans le menthe okame, ce n'est pas encore très, très original. L'afintin, c'est la moutarde traditionnelle. C'est la moutarde traditionnelle, c'est la base de manignan. Voilà. Et on a aussi du piment rouge écrasé. Voilà. Et notre assiette? Notre assiette dans laquelle on va mélanger le menthe. Top, c'est parti. On commence par quoi? On prend le kame, voilà. Donc, les feuilles de légumes ont été précuites. Oui. Et pour précuire, on a besoin de quoi? On a besoin de l'eau, on a besoin d'un peu de la bicarbonate et 5 minutes ou 4 minutes au feu. Et c'est bon. D'accord. Il faut sortir, essorer, découper en petits morceaux. Exactement. Après, on va rajouter le piment vert découpé, un peu d'oignon. On rajoute, ça c'est du afinti qu'on a fait revenir au feu juste à peine 2 minutes avec de l'huile rouge. C'est possible aussi de le faire sans huile. On va rajouter un peu. On va mélanger avec la main. On mélange bien. Oui. Surtout que le mélange ne sera plus porté voilà. Au feu. Donc, il faut faire un mélange convenablement. En tout cas, on sent la moutarde, elle est assez forte. Oui. On sent déjà l'odeur de la moutarde. En fait, c'est la moutarde, c'est le afintin, le dadonou, voilà comme on le dit en fond du manignan. On n'a plus besoin de rajouter d'autres choses. Donc, c'est l'ingrédient principal. C'est l'ingrédient principal. Il y a déjà du sel dedans. Même sans poisson, vous pouvez aussi manger parce que ça sert des fois directement de poisson. Voilà, là, on va rajouter le poisson qu'on va émietter. Et on continue le mélange. Oui.
En tout cas, c'est facile et rapide à faire aussi. Très facile. En termes de temps de préparation, on va dire, préparation et... Oui, il n'y a que la préparation là. En 10 minutes. En 10 minutes, vous avez déjà mangé. 5 minutes peut-être pour pré-cuire Exactement. les feuilles de légumes et puis après 5 minutes pour le mélange. Oui. Et c'est déjà bon, on peut manger. Et oui. Voilà, si vous voulez vous rajouter encore d'oignons à la surface, si vous voulez vous rajouter aussi un peu de piment rouge, ça dépend de de la personne qui veut manger, si elle aime le piment ou pas et tout. Raison pour laquelle on rajoute un peu de piment. Voilà, on va rajouter aussi un peu d'oignon, si la personne aime beaucoup l'oignon en fait. On va rajouter aussi du piment écrasé. Voilà, on le met juste à côté. On le met juste à côté, au cas où. Voilà, donc on ajoute ça au Voilà, besoin. si vous voulez manger ensemble, tout le monde n'aime pas le piment. Si quelqu'un veut rajouter du piment, la personne rajoute le piment. Et c'est prêt. Ah ben donc ça y est, c'est prêt. Oui, vous pouvez manger. Ça dépend de l'accompagnement que vous voulez. Du wokoli, de la pâte blanche d'aujourd'hui, du téliba, du akassa. Ça dépend de l'accompagnement. Alors voilà le résultat. C'est allé très vite. Très simple à faire, facile à faire. Je pense que chacun peut se faire plaisir à la maison avec un plat comme ça. Les légumes à la base, c'est chacun qui décide aussi du genre de légumes qu'il veut. Ici, il y a le froment, voilà. Il y a Ici, on a choisi le hamon vivert et du chayo. Vous pouvez aussi faire ça avec du froment. Ça dépend aussi de l'huile. Vous pouvez aussi faire sans huile, d'huile d'arachide, l'huile rouge ou sans rien en fait. Alors l'huile qu'on a, en fait, on n'a pas ajouté de l'huile ici, c'est plutôt la préparation de moutarde la préparation avec de l'huile rouge. Voilà. C'est ça. Il faut manger, manger tu bois, tout ça c'est pour toi, tout ça c'est pour ton plaisir. Nous tout est bon noir randeji, potingo les blés, et néo et tout ça c'est pour ton plaisir. Ella Kounou, merci de nous avoir reçus, de nous avoir montré comment faire le man national de la mano nationale. Alors chez vous, il n'y a que ça, c'est la particularité, le man. Oui, nous on ne fait que les mans. C'est la raison pour laquelle on s'appelle les mans de Blessing. On fait du man ignan, on fait du man blanc aussi, toutes les sauces dans lesquelles vous pouvez retrouver du man. Mais c'est du made in Benin. Pour le moment, on ne fait que ça. C'est pourquoi on a voulu garder le nom man. Merci beaucoup merci au man de Blessing de nous avoir reçus pour cette préparation. Nous, on va manger. On pourra vous dire comment on trouve tout ça. J'attends votre appréciation. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Faites-vous plaisir chez vous. En tout cas, nous, on se fait plaisir ici aussi. À très vite pour un autre numéro de votre rubrique Dans nos plats. Et voilà, c'était donc dans nos plats avec Zakiat Latunji à l'instant même. C'était le manignan de Ella Kounou, accompagné de la pâte d'hier, qu'on appelle chez nous le wokoli. Et puis à côté, vous avez vu cette calebasse avec du chapalo, bien frais. En tout cas, bon appétit à vous. Allez, on va boucler avec la revue de presse. Et c'est avec Assiomon Kanya Assiomon que nous allons parcourir les colonnes des journaux. À toutes et à tous, bonjour. Les consommateurs de pain savent à quel prix le produit est désormais livré. C'est Bénin Intelligent qui l'explique davantage aux lecteurs en écrivant qu'à partir de ce mercredi 16 mars, la baguette de pain est vendue à 150 francs CFA. Ce nouveau prix concerne 4 départements du Bénin, Atlantique, Littoral, Ouémé et Plateau.
Vif d'Afrique souligne que l'association des promoteurs a décidé de vendre désormais le pain en gros à 135 francs et en détail à 150 francs dans les 4 départements du pays, en attendant un nouvel arrêté fixant le prix du pain en République du Bénin. L'autre quotidien estime que le scénario est presque classique chez les boulangers qui ont toujours annoncé de réajustement de grammage après augmentation des prix. Le scénario est bien classique, mais pour l'association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Atlantique et du littoral, le nouveau mécanisme adopté, le prix fixé désormais, est la conséquence de la flambée des prix des matières premières. Le matinal qui met l'accent sur la division entre les boulangers écrit que l'arbitrage du gouvernement est attendu. Matin Libre se pose une série de questions en ce qui concerne le pain. Le gouvernement de la rupture a-t-il décidé de ne plus subventionner le pain? Les boulangers ont-ils eu des rencontres avec le ministre de l'Industrie et du Commerce avant la prise de cette note de service? Quelle est la part du conflit entre la Russie et l'Ukraine dans cette augmentation, étant donné que l'Ukraine est un grand producteur de blé? Le journal d'estimer que ce sont des questions auxquelles le gouvernement se doit d'apporter des clarifications. Fraternité choisit de n'aborder seulement pas l'augmentation au niveau du pain, mais d'élargir sa série d'articles à l'inflation de la farine de blé aux matériaux de construction. Le journal renseigne alors qu'il est également interdit dans les 4 départements la production des petits pains autrefois vendus à 50 francs dans les boulangeries et 75 francs CFA à titre commercial. Le journal note également que dans les départements de l'Atlantique et du littoral, le ciment et les matériaux de construction coûtent extrêmement cher. Une surenchère inédite née de la mauvaise foi des commerçants qui avancent comme argument l'augmentation drastique des taxes douanières et des différentes taxes commerciales ainsi que des impôts sur revenus. Une augmentation qui s'opère au nez et à la barbe des autorités gouvernementales et qui constitue matière à réflexion pour ceux qui veulent construire. Le journal d'estimer que le gouvernement doit décourager les commerçants véreux. Sur le terrain politique, Vif d'Afrique relève en ce qui concerne les législatives de 2023 que l'opposition voudrait en finir avec le Parlement monocolore pour renouer avec les pratiques parlementaires dont elle a fait montre dans le pays depuis 32 ans. Les acteurs de l'opposition politique béninoise ont-ils les moyens pour accomplir cette tâche herculéenne, se demande le journal, pour lequel l'opposition béninoise, si elle souhaite remporter les législatives de 2023 et avoir des sièges au Parlement, doit dépasser les rivalités engendrées par les égos et les logos, car de son union dépendra la victoire. Dans la suite, Bénin Intelligent informe que le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a présidé le mardi 15 mars à Cotonou les travaux de l'Assemblée générale constitutive du Conseil national des organisations d'artistes. Le journal de faire observer que cette rencontre est une étape importante des réformes du secteur culturel devant aboutir à la structuration de la société civile culturelle du Bénin. Ainsi, ajoute Fraternité, le CNOA a pour objectif de disposer d'un fichier central nominatif des associations d'artistes regroupées par filières. Il est organisé en 7 filières académiques que sont les arts plastiques, graphiques et numériques, la mode, le design et l'artisanat d'art, la littérature, la musique, la danse, le cinéma, l'image animée, le multimédia et enfin le théâtre et les arts de l'oralité. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Voilà, le tour complet de l'actualité est fait sur Canal 3. Nous étions en plein Actu Matin qui se referme à partir de cet instant. Merci à tous de votre attention. Très bonne journée du mercredi. Gardez le sourire. Au revoir.